APM en Action, c'est le moment de la semaine où on reçoit nos collaborateurs de l'IM, le blog de la communauté d'affaires. Sans doute que plusieurs d'entre vous vont se sentir interpellés par notre premier sujet parce que c'est un problème courant, avoir le trac quand on parle en public. On va en discuter avec Annie Bienvenue, qui est ambassadrice de l'IM, qui est coach d'affaires et formatrice en communication. Il faut dire aussi, bonjour Annie, il faut dire aussi que c'est pas juste quand on parle en public, c'est quand on a à s'adresser à une personne dans un contexte particulier. Ça peut être par exemple un gestionnaire qui rencontre un client important, ça va être l'affaire du siècle. Oui. Alors on a autant le trac probablement que si on était devant une foule de 1000 personnes. Tout à fait. Et là, on se dit, et si on pouvait se débarrasser de notre trac, ça serait donc merveilleux. Mais est-ce que c'est vraiment le bon mot de débarrasser? Mais non, effectivement. Si j'avais la pilule magique, je pense qu'il y a quelqu'un qui en ce monde qui ferait fortune. Oh oui. Alors, prenez non, deux il faut comprimés avant de parler. Oui, c'est ça, et tout est réglé. En fait, non, il faut l'apprivoiser. Et en théorie, en fait, le trac, il est nécessaire. C'est de vouloir s'en débarrasser, c'est pas la bonne option. Si vous voulez être performant, si vous voulez avoir l'adrénaline qu'il faut, il faut l'utiliser comme un tremplin. Parce qu'on en a besoin pour accomplir des choses qui nous sortent de l'ordinaire. Le trac survient, comme vous le disiez, que ce soit une rencontre, on parle devant 250 personnes, ou on rencontre une personne, mais on a des attentes élevées, la situation est nouvelle. Tout ça contribue à notre trac. En fait, le trac, c'est un stress. Oui, mais ça peut être un bon stress, si je comprends bien. Exactement. Ben, si on n'avait pas le stress dans nos vies, on ne ferait pas grand-chose. Ouais. Alors, il faut apprendre à vivre avec. Puis, ce qui est génial avec le trac, c'est que c'est momentané. C'est-à-dire qu'il va partir. Oui. Alors, sinon, on appelle ça de l'angoisse ou de l'anxiété. Mais quand on parle de trac, il va disparaître. Mais la problématique, quand il est mauvais, c'est qu'il prend le dessus sur nos actions. Il prend le dessus sur nous. C'est comme c'est lui qui nous maîtrise au lieu de nous le maîtriser. Oui. Et à ce moment-là, il vient nous empêcher d'être nous-mêmes, il vient nous empêcher d'être à l'aise, il nous empêche d'avoir nos réflexions. C'est là qu'on a des blancs. On ne se souvient plus de ce qu'on avait à dire parce que notre corps se tend. Donc, et les gens qui nous voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, c'est notre stress. Ouais. Vous avez écrit un article là-dessus sur l'IM, le blog de la communauté d'affaires, et on voit cette photo, la femme qui est là. Ça fait penser au chevreuil dans les phares de la voiture, là. Mais oui, c'est ce que les gens voient de nous quand on a le trac. Hein? On se sent un peu désemparé, très vulnérable. Oui. Et puis, de s'en faire parce qu'on a le trac, c'est un mouvement, ça augmente, ça augmente. Plus on s'inquiète de ça, plus on va avoir le trac, puis pire ça va être. Tout ça sur quoi on focus, c'est ça qui arrive. C'est comme quand on fait du ski. Là où on regarde, si on regarde l'arbre, on fonce dans l'arbre. Si on regarde le sentier, on va aller dans le sentier. C'est pareil. Si je focus sur mon stress, si je focus sur mes symptômes, ils vont augmenter. Parce qu'il y a des symptômes physiques, hein. Il y a des gens qui tremblent, il y a des gens qui deviennent la bouche sèche, ils sont complètement... Oui. On a le goût de les envoyer à la salle d'urgence immédiatement. C'est très physique, c'est très fort. Hein? Tout à fait. Et en fait, on a tous des symptômes. L'ordre va varier d'une personne à l'autre. Mais c'est juste notre signal, c'est un signal d'alarme que le cerveau nous envoie et que le corps nous envoie. Donc, c'est un mécanisme de défense face au danger. Ce que j'ai dit à mon cerveau, c'est ma perception de la situation. Et là, je dis à mon cerveau, je suis en danger, j'ai peur. Ouais. Alors, mon cerveau m'envoie des symptômes pour me dire quoi? Fuis! Ah ben oui. Sauf que c'est pas un lion qui va nous sauter dessus là, dans les prochaines secondes. Non. Comment on fait pour vivre avec ça? Comment on fait pour le canaliser, que ça devienne un bon stress, un regain d'énergie avec l'adrénaline, mais que ça soit bien canalisé et que finalement on fasse une bonne présentation? Ce qui est important, ça se dissipe dans sa définition, le trac, dans l'action. Dès que je passe à l'action, dès que je refocus sur ce que j'ai à dire, ce qui est important pour moi, ce que je voulais vraiment partager, plus ça va disparaître. Parce que je ne pense plus à mes symptômes, je ne pense plus à mes genoux, j'entends plus mon cœur qui débat en me demandant est-ce que tout le monde l'entend. Ouais. Donc, j'y pense plus, alors ça disparaît. On attaque notre sujet, on y va avec intérêt, on se concentre, et une phrase ou deux et c'est fini. Si c'est bien parti? Oui. Si c'est moins bien parti, qu'est-ce qu'on fait? S'il y en avait trop, parce que là, pour diminuer, et là, la peur, c'est que si ça commence à être difficile, on focus de plus en plus sur la difficulté. Et on n'en sortira pas. Alors, il faut apprendre à ne pas être en focus sur notre peur, mais sur le désir qui est sous-jacent. Donc, sur mon désir, ça, j'ai de la prise, parce que je peux me faire un plan d'action. Je peux savoir quoi faire. Si je ne pense que à ce que je crains, c'est sûr que ça va advenir.
Donc, j'ai peur du jugement des gens. J'ai peur qu'on pense que je ne maîtrise pas mon sujet. J'ai peur d'avoir un blanc. Donc, plus j'y pense, plus j'augmente mon stress. Si je focus sur mon désir, je veux bien faire, j'ai un message à passer, puis j'aimerais ça que les gens le comprennent. Donc là, je peux agir là-dessus. Donc, je peux être en maîtrise. Oui. Et c'est ça qui va faire la différence. On a bien préparé, par exemple, notre texte, si on doit parler devant les gens. On sait qu'on a un bon texte, on sait qu'on a des choses intéressantes à dire. Bon, ben quand même, si on est un peu nerveux, dès qu'on attaque le sujet, j'ai l'impression que... Ça se détend. Donc, ce qui est super important, c'est de revenir dans la réalité. C'est ma perception de la réalité que je crée du danger et du stress. Mais dans la réalité, il n'y en a pas. Donc, donc, on parlait tantôt de respirer, super important. Ben oui, c'est important. C'est le premier signe comme quoi je Annie, c'est tout le temps qu'on a. Vous restez avec nous. Par contre, on a un autre invité de LIM, le blog de la communauté d'affaires, tout de suite après ces quelques messages. Inclure la philanthropie dans la stratégie de marketing d'une entreprise, bien, ça fait du bien non seulement dans la communauté, mais ça apporte également des bienfaits au sein de l'entreprise elle-même, les employés aussi. Il faut trouver une formule gagnante pour tout le monde, ça c'est important, l'employé, l'entreprise, la cause visée aussi. On va parler de tout ça avec Marie-Claude Guérin, qui est présidente et fondatrice de Umago. Bonjour. Bonjour. Alors donc, la philanthropie, on a une idée de ce que c'est, mais peut-être on pourrait redéfinir à nouveau la philanthropie. C'est très simple. La philanthropie, c'est vraiment de vouloir aider l'autre, aider l'autrui, l'humain, et se faire du bien en le faisant, finalement, la bonne action. Alors, résumer ça très simple, c'est par le don, tout simplement le don financier ou par le bénévolat en temps. Alors, l'objectif, c'est que quand on fait une belle action pour la communauté, l'entraide, que ça nous fasse du bien avant tout et que ça fasse du bien à la communauté. Alors, c'est donnant, c'est bon pour tout le monde. Exactement. Il y a plusieurs entreprises qui s'impliquent. Souvent, on fait des portraits d'entreprises ici. On pose toujours la question, votre engagement social. Et la plupart des entreprises savent que c'est important, s'engagent pour une cause. Est-ce qu'on a des statistiques ou une idée un peu de ce qui se fait en philanthropie et par rapport aux entreprises? Oui, aux entreprises, mais en gros, je pourrais même vous dire, par rapport au Québec, le nombre d'organismes, il y a quand même 46 000 organismes au Québec, qui est quand même par rapport à 161 000 au Canada. Alors, ça dit en gros qu'on a beaucoup d'organismes, beaucoup de causes à soutenir au Québec, et ce qui donne les entreprises sont très sollicitées. Alors, double important de bien choisir sa cause par rapport à sa mission d'entreprise. Et par rapport à l'engagement des entreprises au Québec, il y a quand même 53 des entreprises qui donnent un peu moins de 0,25 de leur profit. Alors, ça donne beaucoup de place à faire du marketing social, à faire du marketing de cause, à s'impliquer davantage. Est-ce que ça se compare avec le reste du pays? On est au même niveau que les autres? Ou... Moins. Moins que le reste du Canada. Donc, il y a encore du travail à faire pour nos entreprises à ce chapitre-là. Qu'est-ce qui fait que c'est bon pour une entreprise? On va essayer de convaincre peut-être les derniers récalcitrants ou leur demander de donner un peu plus. Est-ce que c'est rentable pour eux? C'est rentable. Parce que les autres, c'est toujours ça. Hein? Est-ce que exactement. prouvez-moi que c'est rentable. Et là, on va le faire. Est-ce que c'est un investissement? Bon, c'est sûr que ça vient du cœur, mais aussi les gestionnaires d'entreprise ont des contraintes. Hein? Tout à fait. Alors, c'est rentable? C'est rentable. Écoutez, le pourcentage, je ne pourrais pas vous dire combien ça peut permettre de rentabiliser. Chaque entreprise s'engage différemment dans une cause. Par contre, ça valorise énormément le personnel. Ça implique tout le personnel. Alors, ce qui est important, c'est d'impliquer le personnel dans la prise de décision. Ce qu'on dit vraiment, comme les entreprises, si c'est 10 employés et moins, les PME au Québec, alors souvent, les décisions des causes sont prises par la direction. Alors, il faut vraiment impliquer que ça devienne une cause des employés, une cause de l'entreprise par rapport aux valeurs aussi. Alors, ce qui fait toute la différence dans la mise en marché, de s'impliquer dans sa communauté. En s'impliquant directement également, on aide directement sur le plancher. Alors, dans sa région, pour ses employés, pour la population directe. Alors, c'est la meilleure chose à faire pour une entreprise. Et le marketing de cause, qui est comme, je dirais, super important. On pourrait prendre l'exemple, justement,
On se parlait juste avant l'entrevue avec Anne-Marie Chagnon, une designer de bijoux ici au Québec, qui d'ailleurs cette semaine c'était dans la semaine de l'espoir. Alors elle l'a soutenue toute l'année par un design de son bijou, une collection, la collection Export pour la Fondation de l'eau vert. Et puis jusqu'à maintenant, elle a déjà remis plus de 40 000 $ en dons pour la cause. Alors ça lui a permis à elle de se faire connaître auprès de son public cible, son marché cible, les femmes. La Fondation est gagnante, elle a pu se permettre de se faire connaître. Il y a eu l'ambassadrice aussi, Sylvie Moreau, qui s'est permis de parler du bijou, parler de la cause. Alors ça, c'est vraiment une formule gagnante pour tous. On peut être créatif. On peut être créatif, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est l'entreprise a besoin de trouver la solution pour eux, pas juste pour que ça paraisse bien, mais l'important... Parce que ça, on va le sentir. Si c'est juste une façade comme ça, ça va, parce qu'on ne sentira pas la passion, on ne sentira pas l'engagement. Alors ça, c'est important d'être très juste là-dessus, très honnête là-dessus, mais après, les retombées sont évidentes. L'exemple que vous venez de donner. Ce n'est qu'un montant. À la fin du mois, on va dévoiler d'ailleurs après la campagne. C'est fini justement pour la fête des mères en plus. Alors, pour ceux qui sont intéressés, on a juste encore quelques jours. Mais c'est ça, c'est vraiment... Ça montre l'impact vraiment d'une cause, de marketing de cause, c'est-à-dire un produit mis en marché pour une cause, une fondation, et les gens s'impliquent. Alors, tout le monde est gagnant. C'est vraiment une formule. Mais finalement, comme entreprise, on veut faire parler de nous et tout ça, et de le faire parler par une bonne cause, par la bande, finalement, nous donne beaucoup plus de crédibilité que juste dire « je veux vous parler de ce que je fais ». Ça augmente beaucoup la visibilité aussi. Et c'est mieux que seulement faire un don. On voyait ça peut-être plus dans le passé. Une entreprise faisait un don. Des fois, c'était pas anonyme, mais on ne savait pas. C'était pas connu du grand public et les employés n'étaient pas impliqués. Là, on implique les employés, pardon. La compagnie est reconnue pour l'aide qu'elle apporte à la communauté. Alors ça, c'est la nouvelle façon, je pense, de faire des choses. Mais je retiens votre message qu'au Québec, il y a beaucoup d'organismes qui comptent sur les entreprises, mais qu'il y a encore plus à faire de notre part si on veut rejoindre les autres provinces. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la philanthropie. Merci. Et puis on se retrouve bientôt, bien sûr, à la chronique de Lim sur la chaîne Argent. Vous restez avec nous, on poursuit après ces quelques messages.